Qui dit la fin d'une MLM dit le dévoilement enfin de la vérité. Aujourd'hui, on parle encore de Beachbody ou maintenant appelé Body parce que c'est une nouvelle du jour et je pense que ça vaut la peine de vraiment regarder de plus près tout ce qui est partagé en ce moment au sujet de cette nouvelle. Donc, pour les nouvelles personnes sur la chaîne, mon nom est Josie et ici, on parle de marketing de réseau pour dénoncer les pratiques douteuses de cette industrie. Si c'est un sujet qui vous intéresse, assurez-vous de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être notifié la prochaine fois que je publie du contenu. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue! Je vais vous mettre un peu en contexte. Dans le fond, moi, j'ai été coach Beachbody dans le temps que justement ça s'appelait des coachs et que l'entreprise s'appelait Beachbody. Maintenant, l'entreprise s'appelle Body et on appelle les représentants des partenaires. Moi, j'ai été coach pendant environ 3 ans et c'est pour ça que c'est un sujet qui vient vraiment me toucher parce que j'étais l'étudiante exemplaire, si on veut. Quand j'étais en marketing de réseau, je voulais vraiment réussir. Je pensais vraiment qu'il y avait un potentiel de réussite pour tout le monde et que j'avais la capacité de moi aussi réussir. Que maintenant que tout ça se passe avec Beachbody, ça me fait plaisir d'en parler pour pouvoir justement vraiment démontrer les choses que ça fait des mois, même des années que les gens commencent à souligner et que enfin la vérité sort. Ou ce qui semble être la vérité sort. Donc voilà, donc sur la chaîne, je partage mon avis face au contenu que je vais vous montrer. Alors, vous êtes toujours les bienvenus aussi de partager votre avis en commentaire, de poser vos questions et qu'on ait vraiment une discussion ouverte. Ici, tout le monde a droit à son opinion tant que c'est fait dans le respect et avec l'objectif d'avoir une discussion positive. Ou une discussion constructive. Voilà, c'est le meilleur terme. Donc, aujourd'hui, on va parler de contenu qui a été publié dans les médias. Ensuite, on va parler aussi de l'action de Beachbody. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années avec tout ça, depuis qu'ils sont devenus une entreprise publique et cotée à la bourse. Et finalement, je vais réagir à une vidéo de la première coach au Québec qu'il y a eu quand le marché s'est ouvert au Québec. Restez jusqu'à la fin, ça va être vraiment intéressant ce qui va être dévoilé dans sa vidéo, qui va être non dit, mais qui va vraiment tout dire en même temps. Donc, je vais vous lire 2 articles que j'ai trouvés qui ont été publiés dans les médias au sujet de l'annonce que Beachbody n'allait plus être une MLM. Pour mettre en contexte aussi les personnes qui ne connaissent pas Beachbody, qui ne connaissent pas Body, c'est une entreprise de marketing de réseau qui, à la base, vend des programmes d'entraînement, de nutrition et des suppléments. C'est un peu basé sur, à mon avis, ce qui est un système pyramidal. Et on va aller voir un peu plus à ce sujet-là par la suite. Beachbody a donné en fait 30 jours d'avis pour dire que finalement, on va retirer le modèle à paliers multiples. Ça va être retiré pour avoir seulement un système d'affiliation. Donc, les gens vont pouvoir vendre les produits à travers des liens d'affiliés, mais il n'y aura plus la possibilité de bâtir une équipe et puis de faire des revenus récurrents sur les volumes d'équipe et sur les achats, dans le fond, récurrents des clients aussi. Donc, c'est une grande nouvelle et c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on espérait dans le mouvement anti-MLM. On espérait que ça allait arriver. Mais la façon que ça a été fait, je pense que c'était pas la meilleure façon de le faire pour les partenaires actuels qui dépendent un peu de ça pour faire de l'argent et qui là sont mis un peu dans une situation embarrassante. Juste la décision, comment elle a été faite, ça démontre à quel point les gens haut placés dans l'entreprise s'en foutent un peu de leurs employés ou leurs contracteurs et font vraiment ce qui est de mieux pour eux et leur portefeuille. Sans plus tarder, on va aller regarder le premier article. On va le lire ensemble, puis je me permets de le lire avec vous puis vous le partager parce que c'est un article qui est disponible publiquement. Tout le monde peut le lire en ligne, donc c'est pour ça que je le partage avec vous. Si c'était derrière un paywall, comme on dit, je ferais pas ça parce que évidemment, on veut soutenir les médias. Mais là, vu que c'est disponible, c'est gratuit, tout le monde a accès, on va le lire ensemble pour que je puisse réagir à ce qui est écrit. Donc, Nouveau a écrit un article qui s'intitule « Body, anciennement Beachbody », met fin à son modèle d'affaires pyramidal. Ils ont utilisé le mot pyramidal. Super, ça commence très bien. Ensuite, une nouvelle étonnante vient d'être annoncée dans le monde du fitness et du bien-être. L'entreprise Body met fin à son modèle MLM.
Cette compagnie américaine utilisait ce qui s'apparente à de la vente pyramidale pour faire connaître ses services depuis de nombreuses années. Les clients devenaient coachs, qui maintenant sont des partenaires, et devaient acheter des abonnements ou produits pour recruter d'autres clients afin de pouvoir faire de l'argent. Dans le fond, les clients qui s'engageaient dans une démarche pour leur santé et fitness, on va dire entre guillemets parce que c'est pas vraiment ça la santé, alors en tout cas on pourra en reparler après, mais justement les gens qui s'engageaient dans la démarche, dès le départ, on tentait de les recruter et de les convaincre que en fait, ça serait bien de s'inscrire comme coach pour soit profiter des rabais ou pour inspirer d'autres personnes à travers notre propre cheminement à faire la même chose que nous. Donc, c'est ça. Donc, cette phrase-là, dans l'article, ça laisse sous-entendre que principalement, les ventes de produits et des programmes étaient faits à des personnes qui avaient l'intention de revendre également des produits. Dans un communiqué officiel, Body, anciennement mieux connu sous le nom de Beachbody, annonce son changement de cap. L'entreprise passera officiellement du MLM, système de vente à paliers multiples, marketing de réseau, marketing relationnel, marketing digital, tous ces mots-là, là, c'est ça que ça veut dire, à un programme d'affiliation à un seul niveau. Ce nouveau modèle sera en vigueur à compter du 1er novembre 2024. Donc oui, à partir du 1er novembre 2024, ils pourront plus recruter des partenaires. Ça sera plus possible de s'inscrire de cette façon-là. Cependant, ils ont quand même une période de grâce, thank God, qui ont fait ça, jusqu'au 1er janvier. Donc, je vais quand même préciser qu'à partir du 1er novembre 2024, ils ne pourront plus recruter, mais ils vont quand même pouvoir être payés selon le système MLM de leur équipe jusqu'au mois de janvier. Fait qu'au moins, il y a ça, tu sais, ça n'a pas fait comme bang, t'as 30 jours puis t'as plus rien. Imagine les gens là, qui ont des maisons à payer, des voitures, ils ont 30 jours pour se virer de bord d'un mode de vie de genre des millions de dollars. C'est comme, oh my God! Genre, on vend tout puis on recommence à zéro un petit peu, là, en tout cas. Cette restructuration fait en sorte que l'entreprise met à pied le tiers de ses employés. Ça, c'est fou aussi parce que pour les personnes qui connaissent Beachbody, Carl Daikeler et Michael Newman, ce sont Carl Daikeler, c'est le CEO, puis Michael Newman, c'était comme un peu son bras droit. Puis aux événements de Beachbody, il était tout le temps sur la scène, il était tout le temps là pour parler en bien de l'entreprise, puis motiver les coachs à continuer, puis tout ça. Puis lui, il fait partie des personnes qui ont été mis à la porte. Donc, c'est quand même choquant de penser que les personnes qui étaient les plus investies dans le network, les coachs, les partenaires, se font un peu berner. Et aussi les gens qui font partie du corporate, qui étaient le plus investis aussi. Jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup qui ont été mis à la porte, mais il y en a encore d'autres encore qui vont être remerciés. Donc, je trouve cette photo vraiment cool. C'est comme, vous pouvez faire l'interprétation que vous voulez de cette image, mais je la trouvais pas mal hot. Comme, tiens-toi à Beachbody on demain. Ok, on continue. Alors, fin du modèle MLM chez Body, ce que ça implique. Avec l'ancienne structure à paliers, les coachs ne faisaient pas leur argent avec les produits qu'ils vendaient. A true that! Ils faisaient la promotion et vendaient les produits Body directement aux consommateurs et devaient recruter d'autres personnes pour qu'elles deviennent coachs à leur tour, gagnant ainsi des commissions et des ventes grâce aux inscriptions et aux abonnements. Les coachs là, principalement, ne faisaient pas d'argent avec la plateforme. Pour vous donner un exemple, là, moi, ça fait quand même plus que 5 ans que j'ai quitté Beachbody, donc ça a peut-être changé depuis que moi j'étais là. Mais une fois que je vendais un abonnement à la plateforme Beachbody On Demand, je faisais une commission, mais l'abonnement était pour 1 an. Donc, ce client-là qui venait d'acheter la plateforme n'allait pas renouveler avant 1 an. Donc, c'était pas ça qui était payant. C'était vraiment pas les programmes. C'était les suppléments, parce que ça, c'est des produits récurrents qu'on commande à chaque mois, comme chez Shakeology. Si on voulait réussir à avoir de l'argent avec nos clients, ben il fallait vraiment qu'ils s'abonnent à des suppléments. Donc, Energize, Shakeology, Recover, tous les différents suppléments.
et qu'ils s'abonnent pour avoir une commande à chaque mois. Puis ça aussi, c'était comme incorporé dans la stratégie de recrutement de beaucoup de top coachs. C'est que si tu veux réussir en tant que coach, ben il faut que tu sois la preuve que le produit fonctionne. Be the proof the product works, comme on dit. Alors, il faut commander les suppléments, il faut les consommer, il faut parler de notre expérience, de notre changement, notre transformation, là. Ça a fait que les gens qui commandaient ces suppléments-là, premièrement, qui sont extrêmement chers, ben c'était souvent les coachs. Et ça faisait partie de la stratégie de recrutement, dans le fond. Par la suite, ils ont commencé à avoir des programmes qui étaient comme un peu VIP, inédits. Donc, c'était comme avant le lancement officiel du programme sur la plateforme, on pouvait payer pour avoir accès d'avance au programme puis le faire dans un groupe avec l'entraîneur principal. Donc, ça, je l'avais fait pour 80 Day Obsession. J'avais payé un peu plus, me semble, pour faire partie du groupe avec Autumn Calabrese. C'est un groupe Facebook, puis là, on avait accès à des conseils de cette personne qui n'est plus qualifiée pour conseiller sur la nutrition ni le fitness. Super. Donc, voilà. Puis je dis ça parce qu'elle n'a plus de certification, parce que techniquement, c'est comme impossible de retourner avoir sa certification ou sa licence quand ce que tu fais, ça va à l'inverse de ce qui est supposé d'être éthique. En tout cas, c'est mon avis. Mais tout ça pour dire que sinon, on faisait pas d'argent avec la plateforme, là. Puis c'est ça qui était frustrant parce que les clients, c'est ça qu'ils voulaient, les entraînements, la plateforme, mais c'était pas ça qui nous rapportait de l'argent. Fait qu'il fallait convaincre les gens à acheter les suppléments quand personne n'en voulait. Sauf le Energize, une fois que tu commences à en boire, ça te donne un petit kick puis ça te donne une motivation pour continuer à en prendre. C'est comme de la caféine super intense. C'est jaune, vraiment flash, en tout cas. Puis chez Shakeology, moi, personnellement, j'aimais ça, mais j'étais aussi convaincue que les suppléments dans le shake étaient vraiment bons pour ma santé, les superfoods, comme on dit, et que ça allait révolutionner ma santé. Mais en fait, il y a des nutritionnistes, il y a d'autres vidéos de d'autres créatrices de contenu qui sont des nutritionnistes qui ont parlé justement que la proportion des superfoods, des super aliments qui sont dans ce shake-là est tellement petite, puis vu qu'on ne sait pas c'est quoi les quantités, mais on peut quand même déduire que c'est tellement petit qu'on aurait comme un grain de chaque ingrédient ou moins d'une petite cuillerée. Fait que c'est comme, ça ferait pas vraiment grand-chose. Fait que, en tout cas, OK. La vidéo risque d'être longue si je m'acharne sur chaque point, mais je pense que c'est intéressant qu'on aborde tout ça ensemble. Donc, ce processus était à refaire chaque mois car les points de succès durement récoltés repartaient toujours à zéro. Le nouveau modèle de Body sera une approche de canal de vente omnicanal qui se veut plus simple et plus moderne. Et ça, ce point-là, il est vraiment intéressant. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle pas souvent parce qu'on parle tout le temps des volumes d'équipe puis des commissions quand on fait des ventes puis quand nos partenaires font des ventes. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que à cause que la façon que ce système-là est fait, c'est que quand on s'inscrit en tant que coach, nous, on est genre ici. Puis on est mis sur une jambe forte ou une jambe faible de la personne en haut de nous, dans l'arbre généalogique, la pyramide. Donc, il y a nous ici. Puis quand nous, puis là, si notre coach qui est en haut de nous, quand cette personne-là recrute, elle place la prochaine personne en dessous de nous, sur la jambe où ce que nous, on a été placé. Donc, mettons qu'on a été placé sur la jambe forte de la coach en haut de nous, puis qu'elle a continué à mettre bien du monde en dessous de nous, ben nous, on accumule tous ces gens-là en dessous de nous. Ça continue, ça continue, ça continue. Puis il y a des volumes. Mettons, la première personne a fait 100 de volume ce mois-là, l'autre a fait 10. Là, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Mais nous, on ne peut pas faire de commission sur ces volumes-là tant qu'on n'a pas développé l'autre jambe. Fait que là, nous, on veut aller mettre des coachs sur l'autre jambe et créer des cycles de volume qui appellent. Donc, à chaque fois qu'on fait, mettons, 200 de volume sur notre jambe forte et 50 sur notre jambe faible, je ne me rappelle plus c'était quoi les chiffres, mais mettons, c'était ça, pour créer ce qu'on dit un cycle, puis ça va être associé à une commission. Quand on est coach, non seulement il faut recruter des gens, mais il faut les placer sur les bonnes jambes pour que chaque fois qu'il y a un cycle, qu'on puisse en avoir le plus possible. Puis un cycle, c'est une semaine. Donc, on veut avoir le plus possible sur notre jambe faible pour matcher qu'est-ce qu'il y a sur notre jambe forte pour avoir le plus de commissions possible. Fait que, mettons, moi, j'ai réussi
à ajouter 2-3 personnes sur ma jambe faible ou sur ma jambe forte, mettons. Mais sur ma jambe faible, les personnes que j'avais recrutées sont pas actives ce mois-ci. Mais j'ai recruté des gens, je les ai mis sur ma jambe forte. Ben là, si ma jambe faible, les gens ont décidé, je commande pas, je suis pas actif, ben là, il y a 0 de volume de ce côté-là. Fait que tout le volume que j'ai fait sur l'autre jambe s'annule. 0. C'est comme, oh my god! Fait que ça, c'est comme, en tout cas, je pensais que c'était important d'en parler parce que c'est même pas une question de si les gens dans notre équipe ont fait des volumes, c'est les cycles de volume, puis on peut perdre assez rapidement les commissions qu'on devrait avoir. Fait que c'est comme une arnaque aussi dans ce sens-là, selon moi, parce que il y a beaucoup de commissions que j'aurais dû avoir, mais que j'ai pas eu parce que ça s'est pas matché des deux côtés. On nous enseignait aussi d'avoir des coachs au lieu des clients, ou ça serait des clients privilégiés. Comme ça, eux, ils peuvent profiter des rabais, puis ils sont considérés dans notre équipe. Mais ça nous pénalisait quand ces personnes-là commandaient, mais qu'on n'avait pas un match sur l'autre jambe pour aller chercher la commission. Ça aurait été mieux, en fait, que ces personnes-là soient des clientes, parce que là, le volume des clients vient direct dans nos commissions. Je me suis un peu égarée aussi là-dessus, mais je pensais que c'était important de le dire parce que il y a beaucoup de commissions qu'on perd ou qu'on va jamais avoir, comme notre jambe forte, là, quand les volumes, ils s'accumulent, où il y a plein de monde, mais que l'autre jambe, on l'a pas développé, ben on fait rien, on fait pas rien. Ça marche pas. Fait que voilà. Là, je suis vraiment... Je trouve ça tellement drôle. Ils ont mis la photo avec le vélo de Beachbody, puis ça, c'est comme... Ils ont essayé de compétitionner avec Peloton, puis c'était un fail exceptionnel. Là, ils vont plus créer de contenu pour ça, mais ils veulent vendre les vélos, mais comme qui va acheter ça s'il n'y a pas de contenu? En tout cas, c'était un major fail. On continue. En gros, les clients de l'entreprise qui généreront du trafic des ventes ou iront chercher de nouveaux consommateurs seront maintenant récompensés financièrement. Et je pense que ça aurait dû être le modèle dès le départ. Parce que honnêtement, pour moi, personnellement, pour tous les clients à qui j'ai vendu des produits, la plateforme, des programmes, les gens, ils voulaient m'acheter à moi. Ils voulaient juste acheter les produits. Ils voulaient pas être coach. Ils voulaient pas être recrutés. Si j'aurais pu vraiment me concentrer seulement à vendre les produits, puis offrir une bonne expérience client aux gens qui m'achètent des produits, puis que je perds pas mon temps à essayer de recruter, puis de dire que c'est la meilleure opportunité, puis de développer une image pour comme attirer des gens, je pense que j'aurais fait plus d'argent, honnêtement. Puis là, en plus, les commissions de le CEO, Carl Deichler, ce qu'il a dit, c'est que les commissions avant qui étaient partagées aux différents paliers, donc à la personne qui a vendu et à ses uplines, là, cette commission-là va rester à cette personne-là. Donc, elle va faire entre 40 et 50% de commission. Puis je pense que ça va pas durer longtemps. Je pense que ça va être quelque chose de comme 1 mois ou 2, puis après, il va changer ses commissions. Puis c'était comme une stratégie juste pour comme garder du monde. Ça aurait été vraiment intéressant de garder tout cet argent-là dans tes poches parce que c'est vraiment décevant quand tu travailles vraiment fort. Surtout, moi, je travaillais seule. J'avais pas vraiment de upline. J'avais pas personne. J'ai pas eu l'expérience, si on veut, là, avec les uplines pendant que j'étais avec Beachbody, où est-ce qu'on me disait quoi faire et tout ça, parce que mes uplines n'étaient pas actives. Puis ça a fait que... Ah oui, que tout le travail que je faisais, puis les résultats que j'avais, c'était à cause de moi. Puis à cause des efforts que je faisais. Donc, ça aurait été fun que l'argent aille à moi et pas à du monde random qui n'était plus vraiment actif anyways. Fait que, en tout cas, parenthèse fermée. L'entreprise employait jusqu'à maintenant environ 580 personnes. Parmi celles-ci, près de 200 personnes seront licenciées en raison de la restructuration. Ça m'emmène à me demander, si tu as autant d'employés, pourquoi tu avais besoin d'avoir des consultants qui sont pas payés? Tu aurais pu juste avoir comme quelques employés qui gèrent les ventes, puis ça aurait marché aussi. Des personnes qualifiées, des personnes qui sont payées, mais en tout cas. Puis là, bon, les photos avant-après, comme ça, on est pas mal tanné d'en voir. En ce qui concerne l'avenir des shakes, suppléments, programmes d'entraînement et abonnements vendus par Body, peu de détails sont connus. Le CEO a partagé dans une vidéo qu'il a envoyée à ses coachs partenaires. Ils vont continuer avec tout ça, mais que la commission va rester à la personne qui l'a vendu, puis c'est ça.
Mais bon, ça sera à voir qu'est-ce qui va se passer. Puis les prix vont pas changer, c'est ça. Il a précisé que les prix n'allaient pas changer, mais que la personne allait garder plus de commission. Puis c'est fou quand on y pense. Moi, j'aurais pensé, bon, ils vont peut-être diminuer les prix vu qu'il y a moins de paliers à payer. Mais je pense qu'ils ont fait cette stratégie-là vraiment juste pour qu'il y ait le plus de personnes possible qui restent ou des nouvelles recrutées. Mais je pense pas que ça va durer longtemps. Je pense que c'est une stratégie de fermeture. On va revenir à ça plus tard, mais moi, je pense vraiment que la stratégie en ce moment, c'est on s'en va vers une fermeture et on y va étape par étape pour en bénéficier le plus possible et aller squeezer le plus de jus possible du citron avant qu'il n'y ait plus rien à gagner là-dedans. Donc, sur Reddit, on chuchote que les coachs les plus haut placés ignoraient qu'il y aurait une restructuration majeure, une histoire à suivre. Mon avis, c'est qu'il y en a qui le savaient, il y en a qui ont déjà changé un peu leur parcours dans les derniers mois, il y en a qui avaient peut-être des doutes, puis tout ça, peut-être qu'ils ne l'avaient pas annoncé officiellement. Puis justement, j'ai regardé une vidéo sur la chaîne de d'autres créatrices. C'était en fait la vidéo de Summit. Je pourrais vous partager la vidéo en commentaire, là, en description. Mais dans le fond, eux, ils ont fait tout un commentaire en anglais, malheureusement, c'est pas en français, sur des vidéos du Summit de l'été passé. Et ça démontre justement pourquoi les gens étaient surpris parce que le discours qui avait été fait pendant Summit n'est pas du tout aligné avec ce qui se passe en ce moment. Ça démontre à quel point l'entreprise disait pas mal n'importe quoi ou était pas transparente sur où est-ce que les choses s'en allaient. Donc ça, c'était le premier article. Là, ça risque d'être long parce que j'ai fait un article sur 2 et ensuite, on va aller regarder les actions et la vidéo de la coach. Donc, si vous voulez prendre une petite pause pour aller vous chercher un café, du jus, du popcorn, quelque chose, allez-y. Moi, je vais prendre une petite gorgée de café et on va continuer après. OK, deuxième article. Des influenceuses bouleversées par l'annonce d'une entreprise MLM bien connue. Pam, pam, pam. Il semblerait que des majeurs changements soient prévus au sein de Body, une compagnie de type MLM, Multi-Level Marketing, autrefois appelée Beachbody. En effet, à partir du 1er novembre, la compagnie changerait drastiquement son modèle d'affaires de marketing multiniveau pour un programme d'affiliation à un seul niveau. Ouais! Ce qui veut dire que la compagnie continuera d'exister, mais que plusieurs gestionnaires se retrouveront sans emploi, étant donné que les équipes qu'elle dirigeait n'existeront tout simplement plus. Alors, petite parenthèse, ce ne sont pas des gestionnaires. Les gestionnaires sont les personnes à corporate. Et oui, il y a quand même 30%, je pense, des employés qui vont être remerciés. Mais les coachs, les partenaires, ce n'est pas des gestionnaires. Elles n'avaient pas de décision à prendre sur les prix, les produits, sur la décision qu'ils avaient faite. En fait, il n'y avait pas un mot à dire là-dessus, donc on ne peut pas dire que c'est des gestionnaires. Elles ne géraient pas non plus des équipes. Chaque personne était responsable de son succès dans un sens. Donc, c'est gestionnaire, je ne suis pas sûre que c'est le bon terme à utiliser, mais bon, on continue. Une nouvelle qui était énormément d'écho, surtout chez plusieurs influenceuses concernées, qui n'ont pas été prévenus au préalable de ces majeurs changements. Est-ce que ça surprend? Est-ce que ça surprend qu'une entreprise qui, à mon avis, fait de la vente pyramidale, ce qui est illégal et est une fraude, à mon avis, est-ce que ça nous surprend qu'elle aurait utilisé des stratégies, des tactiques trompeuses envers leur Salesforce? Moi, ça me surprend pas. C'est dommage, mais bon, c'est ça. Je me devais de prendre la parole ce matin concernant la décision que Body a prise pour la compagnie. Mon estomac est à l'envers depuis hier soir, a témoigné Laurence Lanneville, une partenaire Body. Prochain commentaire, je n'ai pas vraiment dormi de la nuit. J'ai eu mal au cœur toute la nuit. Ça impacte précisément celles qui ont bâti des équipes. Il y a beaucoup de deuil en ce moment, grosse peine d'amour, mot-clé dans toutes les stories des top coachs, a déclaré Aurélie Dion, une autre partenaire Body. Et là, j'ai vu. Merci aux personnes dans les groupes Facebook anti-MLM et sur Reddit qui partagent des informations assez rapidement. Selon ce que j'ai vu, selon la nouvelle, c'est que Aurélie serait maintenant recrutée par Arbonne. Ouais!
Et donc, ce que Aurélie, si c'est vrai, puis qu'elle est partie avec Arbonne, premièrement, c'est vraiment rapide parce qu'elle venait de dire qu'elle n'allait pas changer d'MLM, mais là, elle le fait. Donc, première chose, c'est ça. Ça a été pas mal vite hein, de switcher. On oublie Beachbody. Beachbody pour la vie, mais finalement, non, je vais aller vers Arbonne. Ça a été fait tellement vite, fait que je sais pas si c'est ça qui s'est passé. Soit qu'elle a comme un bridge contract, mais je sais pas à quel point, en fait, qu'Aurélie, elle a comme un gros downline. Si oui, ça se peut qu'Arbonne lui a donné un contrat pour ship-toi avec nous, on va, on va s'occuper de ton downline. Ou justement, Aurélie, sa stratégie, c'est qu'elle va tranquillement annoncer qu'elle est avec Arbonne maintenant et son équipe va la suivre. Et Aurélie, là-dedans, ça va pas l'affecter tant que ça parce que vu qu'elle a déjà développé une équipe, si son équipe la suit, ben, elle va continuer à faire des commissions sur les volumes de son équipe et tout ça. Mais les gens dans son équipe qui vont la suivre, ça va pas changer leur situation, ça sera pas meilleur. Elles ne pourront pas faire plus d'argent parce qu'elle va être quand même au bas de la downline. Donc, c'est ça. Puis, Arbonne, ça fait quand même longtemps que ça existe. Donc, c'est fort probable que les revenus qu'elle va faire avec ça, ça va être quand même assez négligeable comparé à ce qu'elle aurait peut-être réussi à bâtir avec Beachbody. J'ai le cœur en miettes. Je suis une éternelle nostalgique et même si c'est loin d'être la fin pour Body, nous allons vivre des changements qui vont défaire ce que plusieurs d'entre nous avons créé. Nos équipes, notre modèle d'entreprise et bien plus. A exprimé Marie-Philippe Desmarais, alias Madame Coach, une autre partenaire Body. Oui, vous avez créé des équipes, mais vous avez aussi fait de l'argent sur le dos de ces personnes-là qui en perdaient. Vous n'avez pas créé le modèle d'affaires, ça existait avant que vous êtes embarqués, donc ça c'est un peu bizarre d'avoir mis ça là-dedans. Plusieurs d'entre vous sont sûrement déjà au courant, mais hier nous avons appris une grande nouvelle concernant Body, petit cœur. J'ai le cœur en miettes, cœur brisé. Je suis une éternelle nostalgique et même si c'est loin d'être la fin pour Body, nous allons vivre des changements qui vont défaire ce que plusieurs d'entre nous avons créé. Nos équipes, notre modèle d'entreprise et bien plus encore, ça c'est la quote qui a été citée. Ils vont enlever son revenu qu'elle a pu créer grâce aux gens en dessous d'elle qui vendaient et recrutaient d'autres personnes. Les 9 dernières années ont changé ma vie. J'ai appris à rêver à nouveau, à croire en moi et en cette force de mettre de la lumière dans la vie des gens. Vous! Comme si ces gens-là avaient besoin de toi pour avoir de la lumière dans leur vie. Comme ce genre de discours-là, c'est un peu comme si ces personnes-là, ils le voient comme des dieux, là. En tout cas, c'est assez intéressant. La formule Body ne change pas pour vous, mes belles clientes fidèles, et je ne quitterai pas non plus, car on va voir combien de temps ça va prendre avant que tu ailles ailleurs. Par contre, je vais devoir laisser en souvenir une grande partie de mon histoire qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. La femme, la future maman fière d'elle et remplie d'espoir pour la suite des choses. On se reparle certainement. Pour l'instant, mes hormones, mots-clés, parce que le programme qui sort, Bella quelque chose avec Autumn Calabrese, c'est sur les hormones. Donc, mots-clés pour plugger un produit. Et mon cœur a besoin de temps pour faire face à cette situation et surtout pour mieux comprendre ce qui m'attend. Du beau, certainement. Alors, en marge de cette restructuration, Body réduirait ses coûts, élargirait ses canaux de distribution et abaisserait considérablement son seuil de rentabilité. Vous comprendrez donc que les programmes de récompense tels que les sorties en équipe dans des beaux et luxueux chalets ainsi que les voyages de groupe seront aussi abolis. Ah, elles ne pourront plus voyager pour leur travail, c'est vraiment dommage. Tous ces événements-là, en fait, et la structure MLM, ça créait un environnement assez sectaire, à mon avis. Et en fait, c'est bon qu'ils ont retiré ça. OK, mon avis, c'est que Beachbody est en train de fermer, donc ça ne va pas continuer. Puis malheureusement, ce qui aurait été l'idéal pour l'entreprise, ça ne va jamais vraiment porter fruit parce que ça va juste pas arriver, selon moi. Mais ça sera à suivre, il faudra voir qu'est-ce qui va arriver, là. Ça, c'est juste mon avis. L'idéal, c'est moi, si j'avais vraiment voulu continuer, puis que c'était fait de manière éthique, puis que les programmes étaient des bons programmes, faits par des vrais professionnels, le modèle de vendre et faire une commission, puis que ça soit juste ça, pas de voyage, pas de conférence, pas d'équipe. Je pense que ça serait plus sain, déjà en partant.
et qu'il y aurait plus de chances de faire un revenu que la structure du MLM. Et malheureusement, le fait qu'ils retirent la structure multiniveau et qu'ils vont retirer les voyages, les incitatifs, tout ça, moi, ça me démontre que ça va fermer parce que c'était ça qui faisait que leur entreprise fonctionnait ou a fonctionné pendant un certain temps parce que c'était ça qui faisait que les gens embarquaient et restaient coincés dans ça. Et puis là, en fait, Carl, le CEO, a annoncé qu'il allait avoir des incitatifs comme avoir une location d'une Porsche pour la personne qui va avoir fait le plus de ventes dans le mois. On veut pas de ça. Premièrement, ça va sûrement être encore basé sur les volumes. Fait que si un mois, t'es pas la personne qui a le plus de volume, ben tu vas devoir payer ta location. Puis ça va être une Porsche. Puis en plus, il faut que tu payes les assurances. Puis des impôts là-dessus parce que c'est considéré comme un revenu. Fait que no bueno. Fait que ça, c'était pour le volet média. Je vais prendre une autre gorgée de café et après, on va aller regarder les actions ensemble. Moi, ce que je voulais vous montrer, que je trouve qui est vraiment fascinant, c'est souvent on va dire follow the money en anglais, suivez l'argent. Donc, quand on se demande qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les motivations d'une décision, quelles sont les intentions derrière cette nouvelle et tout ça, ben l'important c'est follow the money, where is the money going et qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Et Beachbody est devenue une entreprise publique cotée à la bourse il y a quelques années. Donc, on a la joie de pouvoir regarder la valeur des actions et de voir à quel point ça a baissé à travers le temps. Donc, sur le graphique ici qui représente 5 ans, on voit que Beachbody a commencé assez haut et tranquillement, descend. Il y a eu une grosse chute juste avant 2022. Et ensuite, ça a juste continué à descendre. Donc, on voit que la tendance sur 5 ans, c'est que ça descend et ça remonte pas, globalement. C'est signe que ce qui se passe en ce moment, c'est parce que, selon moi, l'entreprise va fermer. Puis, Carl Daikeler, quand il parle de sa décision, il dit que c'est à cause qu'il faut écouter les consommateurs, il faut écouter les actionnaires et tout ça. Et en fait, il croit que le modèle multiniveau n'a plus sa place. Mais bon, je vais vous donner mon avis après de qu'est-ce que je pense qui se passe pour vrai. Et vous pourrez me dire qu'est-ce que vous en pensez aussi, selon vous, quelles sont vos prédictions. Mais là, si on regarde dans la dernière année, il y a 2 dates importantes où est-ce qu'on voit qu'il y a des pics. L'action a monté soudainement. Donc, il y a en décembre 2023, et qu'est-ce qui a été annoncé à ce moment-là? Que le plan de compensation allait changer. À partir du 1er décembre 2023, il va y avoir des tarifs réduits pour les partenaires et clients privilégiés, donc ça va passer à 20%. Donc, ça veut dire que la commission allait diminuer de 35% à 20%, si j'ai bien compris. Donc ça a été annoncé en décembre, donc il y a eu un pic. La bourse, les actions ont monté à cause de cette nouvelle. Et puis ensuite, à partir du 4 janvier, il y allait avoir une restructuration complète du plan de compensation. Et là, si on voit en janvier 2024, encore une fois, un petit pic. Donc ça, c'est les 2 pics qu'il y a eu dans la dernière année, depuis que ça a comme chuté énormément. Et là, ça continue à chuter jusqu'au mois de septembre de cette année. Et là, l'annonce 30 septembre qu'à partir du 1er novembre, il n'y aura plus de structure multiniveau. Et là, whoop, ça remonte. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment intéressant. Mon avis, c'est que les actionnaires qui sont peut-être au courant, à mon avis, on ne sait pas, peut-être pas, que l'entreprise va fermer. Qui sait ce qu'ils pensent? Mais peut-être qu'ils sont au courant ou peut-être qu'ils pensent que ça va fermer. Mais là, ils vont avoir l'opportunité de vendre leurs actions avant que ça ferme. Donc, si on regarde l'action, on voit vraiment l'impact direct avec la décision. Je pense bien qu'il y a des gens qui vont commencer à se débarrasser de leurs actions, mais au moins, la valeur a augmenté. Donc, les personnes qui ont acheté des actions vont perdre moins d'argent en les vendant maintenant. Donc là, on va aller à ma partie préférée. Réagir à une vidéo
d'une top coach. Dans le fond, c'est la première coach qui a ouvert le marché au Québec. C'est elle qui a comme un peu développé tout le Québec. Donc, on va aller écouter ce qu'elle avait à dire sur la nouvelle. Et ça va être vraiment intéressant. OK, donc ici, on a la top coach, Émilie Rabidas. Son compte est public. Elle a beaucoup d'abonnés, plus de 40 000, je pense. Elle est considérée une personnalité publique et c'est pour ça que j'ai décidé de partager la vidéo et aussi de pouvoir adresser avec vous les différentes choses qu'elle mentionne dans sa vidéo. Comment ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Joanne, you there? Caroline, hello, hello. Si tu m'écoutes en direct, commente direct. Si tu m'écoutes en replay, et commente replay. Ça va me faire plaisir de savoir qui était là en direct et qui va être là en replay. Il y a deux choses que je veux noter avant. Dites-moi, vous m'écoutez d'où? Hello, Damien. Allô? L'affaire de dire où est-ce qu'on est quand on écoute, puis si c'est replay ou live, c'est une chose du passé. C'est comme une stratégie pour avoir de l'engagement, mais comme les gens ont abusé, là, comme stop doing that, please. Oui, Isabelle. Direct, bon midi, Zoé. Wow! On est une belle gang, Mitty. Ouh! OK! Je prends mes notes. Les deux choses que je veux absolument vous mentionner pour pas tomber dans l'émotion puis de l'oublier. Puis, OK. Merci. Wow! Comment ça va? OK, par où commencer? Bon, à c'était là, en direct ou en replay, tu as peut-être vu qu'est-ce qui a été annoncé. Lundi soir, on a su que notre modèle d'entreprise allait complètement changer. Puis, en toute transparence et en toute honnêteté, même si on est une gang de leaders au top qui est informée de pas mal de tout, premièrement, on ne savait pas du tout que ça arrivait là, de cette façon-là. Puis, on était extrêmement surpris sous le choc de la nouvelle. Surpris je ne sais pas à quel point je vais partager aujourd'hui tout ce qui se passe. Puis, mon intention, c'est de rester dans mes valeurs puis de ne pas utiliser la colère à travers tout ça, même si c'est une émotion que je vis un peu dans les derniers jours. Ça fait partie d'un processus de deuil. Donc, bref, on s'est fait dire que notre modèle d'entreprise allait complètement changer. On est plusieurs à avoir donné notre cœur et notre âme au dévouement de cette mission-là avec l'entreprise Body. On a plein de reconnaissance. Puis mon but, c'est pas d'entrer dans les détails de tout ce qui se passe. Puis peut-être qu'un jour, ça viendra. J'ai envie de... Mais bref. C'est pas une si grande surprise que ça, OK? Fait qu'il y a des choses que je vais vous partager quand même, qu'on a partagées entre nous, que j'ai entendu avec plusieurs leaders dans différentes organisations aux États-Unis, partout, là, dans différents groupes d'échanges qu'on a, où est-ce qu'il y avait quasiment un sentiment de paix à travers tout ça, ce qui est assez étrange parce que ça faisait déjà un moment, je pense qu'on sentait, on sentait clairement là, que les choses n'allaient plus comme elles allaient. On voyait le déclin, honnêtement. Puis il y a plein de choses à travers ça qui n'étaient pas en intégrité avec mes valeurs, puis que oui, j'ai continué à croire à plein de choses que cette entreprise-là peut nous offrir, mais il y a des choses qui ne collaient plus. Et c'est pour ça que j'étais pas capable de... Tu sais, j'ai arrêté de recruter des partenaires. Ça fait longtemps, là, parce que je vais juste l'arrêter là, parce qu'elle va continuer sur son idée, là. Mais la façon qu'elle le présente, on peut sous-entendre deux choses, parce que c'est comme pas très clair. Soit qu'elle n'était pas du tout au courant, mais que c'est pas une surprise parce que les choses n'allaient pas bien, ou elle était au courant, mais elle pensait pas que ça allait se passer comme ça parce qu'ils ont donné seulement 30 jours de préavis. Mais je pense qu'il y avait une partie d'elle qui était au courant, ou peut-être qu'elle le savait, vu qu'elle était au top, et que ces personnes-là conseillent et consultent avec l'entreprise souvent. Puis elle a déjà fait partie du board, je crois, qui représente les coachs, dans le fond, via le corporate. Donc, d'après moi, elle savait, mais ça, c'est mon avis, on ne sait pas vraiment. Peut-être qu'elle ne savait pas comment ça allait se produire ni quand. C'est la façon qu'elle dit, c'est un peu comme si elle savait. Puis ça fait aussi quelques mois qu'elle a switché, puis est allée plus dans le développement personnel. Et le programme de développement personnel qu'elle a suivi pour ensuite commencer à faire du coaching, c'est celui de Brendon Burchard, qui était aussi un affilié avec Beachbody pour Growth Day. Fait qu'il avait comme fait un volet développement personnel avec Beachbody, puis c'était Growth Day que ça s'appelait, puis c'était avec Brendon Burchard. Puis c'est lui aussi qui l'a formé pour qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Donc j'ai comme l'impression qu'elle était peut-être au courant, puis c'est pour ça qu'elle a fait le switch, puis que c'est peut-être vers là que plusieurs vont aller, ou c'était comme
une option pour ces gens-là de continuer ce qu'ils faisaient. Donc, on lui laisse le bénéfice du doute, mais à mon avis, elle était quand même assez au courant parce qu'elle a pris ces décisions-là au même moment que ça se passait. Et aussi, elle a été tellement fidèle et engagée avec Beachbody à travers le temps que c'est difficile de penser qu'elle n'était pas au courant si elle avait commencé à faire des changements, chose qu'elle n'avait pas fait dans les 10 dernières années. Mais tout le monde a le droit de changer d'idée, changer qu'est-ce qu'ils font. Donc, ça se peut que c'était pas ça qui se passait, mais il y a de fortes chances qu'elle était au courant. Moi, je me sentais plus apte à les guider vers la réussite. Je savais plus quoi faire pour pouvoir les aider. Puis ça avait tellement changé par rapport à comment moi j'ai évolué dans ce milieu-là que c'est comme j'avais plus de repères. Puis ça faisait tellement longtemps. Et moi, je suis restée là 100% body pendant super longtemps. Au début, nos politiques étaient quand même très rigides en termes de diversification. Donc, il y a plein de politiques au fait de se lier à une compagnie de marketing de réseau. Puis, donc, j'étais très fidèle à la compagnie, je me suis pas diversifiée. Puis après ça, éventuellement, avec toute l'évolution des réseaux sociaux, les gens qui ont développé une super marque d'image personnelle, maintenant, on est dans un univers où est-ce qu'on est dans le marketing direct, où est-ce qu'on a le marketing d'affiliation. Donc, les choses ont extrêmement changé et évolué depuis que j'ai commencé en décembre 2012. Et donc, il y a comme... C'est ça, il y a plein de choses... Je reçois des textes. Il y a plein de choses qui sont arrivées puis qui faisaient que... Bon, moi, c'est ça. Je disais que je suis restée super fidèle, puis j'osais pas me lancer parce que il faut que je sois là pour mon équipe, il faut que je sois là pour mes clients, puis je veux pas envoyer un message que je suis plus là. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais investie. Puis après ça, j'ai commencé à voir plein de gens se diversifier, puis tout ça. Puis, tu sais, une fois, on avait fait un projet avec deux de mes amis collègues, où est-ce qu'on avait fait Gem Media, on avait fait ça juste une fois, puis on était comme, oh mon Dieu, on testait les os, puis tout ça, c'était en 2020, ça, si je me trompe pas. Et donc, tout ça pour dire que je me retenais clairement là, de faire autre chose, même si je savais à l'intérieur de moi que j'avais plein de choses que je pouvais offrir. Puis à travers ce que j'ai partagé sur les réseaux, ce dont je suis le plus fière, je pense, c'est que depuis le tout début, j'ai enseigné l'importance de développer une image de marque personnelle sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai catché assez vite dans mon parcours d'entrepreneur, puis que j'ai enseigné à mon équipe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, puis dans mon évolution, je pourrais évoluer dans n'importe quelle direction, puis parce que j'ai mis de l'avant ma marque personnelle, je peux amener ma gang avec moi. Donc, peut-être que, tu sais, ce que je vais offrir, ça va pas toucher aux mêmes personnes, mais je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont écrit dans la dernière semaine pour me dire « Je te suis pas pour body, Émilie. Comme, je te suis pour toi, je te suis pour tes valeurs, je te suis pour ta vision, je te suis pour ton énergie, pour ton dynamisme, pour ta présence. » Ça n'a comme pas rapport, genre, avec la compagnie. Parce que moi, c'est pas ça que j'ai mis devant. Puis c'était pas une stratégie marketing pour vendre, puis comme cacher ce que je fais. Non, c'est juste parce que moi, je voulais me mettre de l'avant. Puis s'il y a une chose que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ça. N'importe qui a une présence sur les réseaux sociaux, c'est de mettre de l'avant ton image de marque personnelle parce qu'après ça, tu peux faire un pivot. OK, ça, ce qu'elle dit, c'est vraiment important parce que, OK, possiblement que c'est vrai. Mais l'autre option, c'est que si elle avait mentionné que c'était Beachbody, elle parlait tout le temps des produits et tout ça, les gens pourraient faire une recherche Google et aller acheter des produits direct sur le site, sur Amazon, ailleurs avec d'autres coachs. Donc, elle et plusieurs autres coachs, à mon avis, la stratégie, c'était les gens s'engagent avec toi en tant que personne, se sentent interpellés par ton discours, ce que tu mets de l'avant. Et toi, tu développes une relation de confiance en message privé avec cette personne-là. Une relation qui devient transactionnelle parce qu'au bout du compte, tu finis par tomber sur la discussion qui parle de Beachbody. Et c'est en privé, donc les gens en public, on parle pas de Beachbody, mais en privé, on en parle. Et on se fait recruter graduellement comme ça. Je pense que ça, c'est une stratégie que plusieurs ont appliquée et même qui était favorable parce que si on commence à parler trop de Beachbody, ben ça limite ce qu'on peut dire, premièrement, parce que Beachbody a des règles très strictes face à ce qu'on peut dire quand on mentionne Beachbody sur notre page. Et ça fait que c'est plus difficile de devoir tout le temps se justifier devant tout le monde. Et par ça, je veux dire que, surtout dans les dernières années, avec le mouvement anti-MLM, les gens commencent à être de plus en plus éduqués. Il y a de plus en plus de victimes, de personnes qui s'expriment sur leur expérience. Et que là, le terme Beachbody est associé au marketing de réseau et le marketing de réseau est associé à quelque chose de négatif. Donc, si elle partageait dans son contenu Beachbody et tout ça, ça pourrait avoir un impact négatif. Mais elle parle souvent de marketing de réseau, fait que je pense que pour elle, c'était pas quelque chose de négatif puis ça l'affectait pas. Mais je pense quand même que c'est une stratégie
de ne pas, même si elle dit que c'était pas sa stratégie, il y a des gens qui disent que c'est pas ce qu'ils font, mais qu'ils font quand même, fait que c'est quand même une possibilité que justement sa stratégie c'était de ne pas parler de Beachbody sur ses réseaux sociaux pour pouvoir parler en privé ou sur son site web ou ailleurs. Maintenant, c'est vrai ce qu'elle dit que à cause que tu t'es mis toi de l'avant, tu peux pivoter plus facilement et ça va lui permettre de soit partir sa propre MLM, soit partir sa propre entreprise ou aller vers une autre entreprise de marketing de réseau sans que personne s'en rende compte et que graduellement, elle recrute des gens, elle trouve des clients comme ça. C'est vrai que c'est une bonne stratégie dans ce sens-là, mais c'est quand même trompeur parce qu'à la fin de la journée, elle vendait du Beachbody. Il faut pas s'en cacher. Et elle tentait de recruter des gens à travers son contenu et ce qu'elle mettait de l'avant. Puis t'amènes, les gens évoluent avec toi. Puis certaines personnes, ils achèteront pas tes offres, mais ça se peut très bien qu'ils continuent de te suivre parce qu'ils apprécient ta présence, tout simplement. J'ai tout le temps dit, on n'est pas des agents de promotion, on est des agents d'inspiration, on est des agents de transformation. Donc la mission, là, d'aider des gens à vivre une vie saine et s'épanouir, ça me colle à la peau, puis je veux dire, je veux continuer dans ce sens-là. Maintenant, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec mon investissement avec Body à partir du 1er janvier. Je continue de maintenir mes engagements avec ma clientèle actuelle, les partenaires de mon équipe pour les soutenir dans cette transition-là du mieux que je peux à travers ce que je sais, parce que Dieu sait qu'on ne sait pas tout, qu'on essaie de clarifier exactement ce que ça va représenter pour nous. En termes personnels, nous, on perd automatiquement, facilement 95% de notre revenu. Facilement. Oh my God! Elle vient de dire à voix haute que ça fait longtemps qu'on essaie de faire comprendre à tout le monde. Donc, elle vient de dire qu'à cause que Beachbody retire le modèle d'affaires multiniveau et va maintenant avoir un modèle d'affaires d'affiliation, donc omniniveau, seulement un niveau, qu'elle va perdre 95% de son revenu. Ça veut dire qu'il y a juste 5% de son revenu qui venait des ventes de produits directs à des clients qui ne sont pas des coachs. On intègre cette information, on la digère et on se rappelle que la loi, je vais aller vous la retrouver, je l'ai sortie pour vous. La loi dit que la vente pyramidale se concentre sur la génération de profits par le recrutement d'autres personnes et non principalement par la vente de produits. De ce fait, même lorsque ces systèmes proposent des produits, ceux-ci peuvent avoir très peu de valeur ou les participants sont peu incités à les vendre. Donc, si à cause que tu vas perdre ton online, ça veut dire que tu vas perdre 95% de ton revenu et qu'à cause que là, il faudra que tu fasses des ventes, ça représente 5% de ton revenu. Ai-je besoin d'en dire plus? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve ça fou qu'elle le dit. Parce que là, oui, Beachbody ne sera plus une entreprise de marketing de réseau, mais ça démontre ce qui se passe dans toutes les autres entreprises de marketing de réseau. C'est le même modèle d'affaires. Donc, si Beachbody, les top 95% de leurs revenus venaient du recrutement et de leur équipe, on peut s'attendre que c'est similaire ailleurs, dans d'autres MLM. Je suis curieuse de savoir c'est quoi vous en pensez. Puis on a fait nos chiffres d'affaires. Parce que maintenant, on va avoir juste les revenus des ventes, puis après ça va être un programme d'affilié. Donc, présentement, on n'est même pas supposé avoir de la récurrence sur les ventes futures. Et que je ne sais pas ce que ça représente en termes de potentiel financier. Est-ce que c'est juste l'argent qui compte? Oh, ça, c'est vraiment intéressant. Fait qu'elle est en train de dire qu'il n'y aura pas de récurrence. Donc, si tu as un client qui veut acheter un produit, il va utiliser ton lien, il va acheter ton produit, mais la prochaine fois qu'il achète un produit, il peut aller ailleurs. Chose que ça aurait été fun qu'on puisse faire avant. Tu sais, si tu apprécies le travail de la personne qui t'a conseillé et que tu veux continuer à acheter des produits à travers cette personne-là pour la soutenir, parfait, on le fait. Mais si tu connais un autre ami à l'autre bout du pays puis tu veux la soutenir aussi, ben tu peux faire une commande avec elle sans problème. Avant, tu pouvais pas. Il fallait que tu te crées un compte puis chacune de tes commandes était associée à la même personne. C'est ça qui fait qu'il y a un revenu récurrent et que ça fait que c'est cumulatif, si on veut, avec le temps. Malheureusement, tout le monde quitte, fait que c'est pas très récurrent. Mais je pense que c'est une bonne chose qu'ils font ça. C'est juste, oui, ça veut dire que là,
Ils pourront pas s'asseoir sur leur derrière et attendre que les gens reviennent fassent juste commander. Il faudra qu'ils trouvent des façons de faire pour que les gens continuent à acheter à travers eux. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. D'après moi, elle va pas continuer, mais bon, ça sera à voir. Ou elle va peut-être aller dans une autre MLM. Ça sera à voir. Ou même, elle va peut-être créer sa propre MLM. J'en ai vu qu'on a déjà tenté de créer une MLM. Je sais pas si ça existe encore, là, si ça a toffé. Est-ce que c'est juste l'argent qui compte? Ben, c'est important. C'est important. J'ai 5 enfants. J'ai une famille. Puis oui, on s'est bien placé. Oui, on a des investissements. Je veux pas les gruger là-dedans. On est jeunes, nous autres. On aime ça travailler. J'ai pas peur de travailler, moi. Émilie, là, l'origine du mot Émilie, ça veut dire travaillante. C'est partie de mon identité. J'arrêterai pas. Mais est-ce que le nouveau modèle d'affaires va valoir mon retour sur investissement en termes d'énergie, de temps? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je vais aller dans un autre MLM? Oh my God! Ça, moi, je trouve ça vraiment aberrant, puis je vous explique pourquoi. Pendant que j'étais en marketing de réseau, et oui, dans son équipe, je vous l'avoue, c'était pas ma coach directe, mais je faisais partie de sa downline. Ce qu'on nous disait, c'était qu'au début, il faut être content qu'on fasse 5, 10, 15, 20 $. Il faut être satisfait de notre premier chèque, peu importe le montant. Et qu'il faut continuer à mettre les efforts et ne pas penser pendant 1 an à nos revenus. Vraiment se concentrer sur les actions, faire les entraînements, prendre les chèques, boire l'Energize, inspirer d'autres personnes, faire du contenu, contacter des gens, puis qui va avoir un effet cumulé après un certain temps, mais qu'au début, il ne faut pas regarder ses revenus et il faut faire ça techniquement gratuitement. Donc moi, j'ai été chanceuse dans un sens. J'étais comme au-dessus de la moyenne avec Beachbody puis avec Arbonne aussi. Pour le niveau où ce que moi j'étais et les revenus que je faisais, j'étais pas mal dans la moyenne, même un petit peu au-dessus, comme je dis, là. Puis je faisais quand même pas beaucoup d'argent avec ça. Mais c'est vraiment frustrant de l'entendre dire ça en ce moment parce que tout ce temps-là, il y a plein de monde dans son downline qui ont travaillé gratuitement. Ils ont fait du bénévolat en espérant créer un revenu plus tard pendant qu'elle faisait de l'argent, des commissions, des bonus sur toutes les commandes de ces personnes-là qui s'étaient engagées à faire des programmes d'entraînement, qui s'étaient engagées à prendre des suppléments, qui faisaient tout ça pour réussir en tant que coach. Là, qu'elle a dit, ben écoute, moi je travaillerai pas gratuitement, t'es-tu malade? Wow! C'est vraiment choquant. Honnêtement, j'en reviens pas. Ça me fait capoter. Fait que toi, si tu avais été dans la position de 99% des autres personnes dans ta MLM, tu serais pas resté. C'est ça que tu es en train de dire? Awesome. Je sais pas. Honnêtement, présentement, c'est pas sur mon radar. Je crois en modèle d'affaires. Je veux dire, je suis tellement... Hey, quand on a commencé, là, tu sais, on s'est fait dire, là, hey, si ça ferme, qu'est-ce que tu vas faire? Ça ferme, mais si ça ferme, ça fermera. On savait, on était conscients de ça. On a été naïfs quand même, certainement, au début, surtout quand on a commencé à réaliser une certaine liberté financière. Hey, là, maintenant, je peux dire toutes ces choses-là. Liberté financière, freedom! Je serais pas censurée dans la compagnie. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire non plus. Quand on se faisait flaguer nos posts. Bref, quand on a commencé à faire plus d'argent, on était innocents, on était naïfs. Je pensais jamais que ça m'arriverait ça dans ma vie. Fait que, on n'a pas tout le temps fait des meilleures décisions, mais depuis plusieurs années, on était bien alignés, tout ça. Fait qu'on savait que on avait un plan, là, si jamais les choses étaient fermées ou quoi que ce soit. Puis, honnêtement, avoir passé 11 ans de ma vie, avoir cette liberté-là, avoir mon mari avec moi depuis 2015 à la maison, je n'échangerais rien. Là. Je veux dire, c'est un modèle d'entreprise extraordinaire. Fait que, puis j'ai beaucoup de respect pour plein d'autres personnes dans d'autres marketing de réseau. Puis peu importe ce qu'on peut dire, je veux dire, il y a des gens qui font des choses discutables dans tous les milieux, puis il y a des gens qui le font avec cœur, avec intégrité, avec amour, parce qu'ils veulent vraiment aider, puis qui ont un souci de l'excellence, puis de la relation humaine qui est au cœur. Puis j'espère que vous le sentez, ça. Puis je sais que vous le sentez. Parce que pour moi, ça, c'est une de mes valeurs. Je vais... She's full of herself, c'est incroyable. Comme, en tout cas, je veux pas l'attaquer elle personnellement, mais c'est vraiment fou. En plus, elle est en train de dire que son mari, il s'est retraité techniquement, qui faisait quand même un vraiment bon salaire. Et là, ça fait 11 ans de ça, ou moins que 11 ans, parce que elle, je pense qu'elle a été coach plus longtemps que lui.
Mais lui, mettons qu'elle a décidé, OK, je fais plus de marketing de réseau, je fais mes affaires. Si lui, il décide, moi, ça me tente de faire autre chose, tu sais, je peux quand même être à la maison ou te soutenir, mais j'ai envie de faire autre chose. Ça fait peut-être environ 10 ans qu'il est plus sur le marché du travail, puis qu'il travaille pas dans son domaine. Fait que ça, c'est rough, vraiment rough, parce que, ben, il peut sûrement utiliser son expérience en tant qu'assistant, gestionnaire avec son entreprise à elle, puis tout ça. Mais c'est rough parce que ça fait 10 ans qu'il est plus sur le terrain, ça fait 10 ans qu'il est plus dans le marché du travail, fait que, ouh, c'est rough. Puis, tu sais, le fait qu'elle dit qu'elle a eu une liberté financière puis elle avait pas le droit d'en parler, c'est vrai. Tu pas le droit d'en parler parce que justement, il y a juste un très petit pourcentage des gens qui vont réussir à avoir ce style de vie-là, ce mode de vie-là. Puis même si elle le disait pas, elle le véhiculait à travers ses publications. Fait que ça, c'est un peu insultant pour les autres pour personnes qui ont malheureusement perdu énormément d'argent. Puis le fait qu'elle dit qu'elle regrette rien, puis qu'il y a des gens qui font ça, n'importe quelle place où ce que tu vas, il y a des gens qui vont bien faire les choses avec des bonnes intentions, puis il y en a qui sont mal intentionnés. Mais dans la position où est-ce que tu étais, la dynamique de pouvoir que tu avais, ce que tu as fait, la manière que tu as fait ton argent, même si toi, dans ton cœur, tu avais des bonnes intentions, ça reste que pour que toi, tu fasses de l'argent, tous les gens en dessous de toi, il fallait qu'ils en perdent. Et que toi, que tu sois consciente ou pas de ça, c'est la réalité. Puis ça a le fait qu'il y a plusieurs personnes que j'ai connues, qui étaient dans notre équipe aussi, dont moi, qui ont été énormément endettées à cause de cet espoir qui avait été créé par les paroles de cette personne. Donc, c'est vraiment intéressant d'écouter ça maintenant. Puis même en l'écoutant, je suis comme convaincue de ce qu'elle dit. Comme, elle a tellement un dynamisme, un charisme qui fait qu'on dirait que tu as envie de la croire, mais il faut que tu déconstruis un peu ce qu'elle dit, puis que tu regardes les faits, puis ce qui s'est vraiment passé. Puis la réalité, c'est que peu importe ses intentions, peu importe si elle pense qu'elle a fait le bien là, dans le monde, puis qu'elle a aidé les gens, elle a mis beaucoup de gens dans le pétrin, des gens qui ont été endettés, des gens qui ont quitté leur emploi. Il y a plein de monde qui ont pris des décisions illogiques, qui les ont mis sur une mauvaise voie. Professionnellement, ça les affecte psychologiquement, émotionnellement. En tout cas, je voulais quand même mentionner ça parce que c'est rough d'écouter ça comme ça puis de pas rien dire. Je vais pas utiliser des stratégies mesquines pour influencer, puis c'est pas moi, je veux pas être ça. Ouais, je vous lis là. Ouais. Ben, toutes ces réflexions-là, c'est difficile de savoir ce que l'avenir nous réserve, mais bon. Fait que présentement, en termes d'autres opportunités de MLM, c'est pas vraiment c'est pas sur mon radar actuel, c'est pas ce sur quoi je me concentre. Après avoir dit que j'avais comme rien lancé pendant longtemps, je me suis botté le derrière quand on vivait au Costa Rica et j'ai décidé de me faire certifier comme coach haute performance. Le format me contenait. J'ai suivi une certification de 4 jours intensifs. Ça m'a coûté 10 000 US. Et je suis maintenant une coach haute performance et je coach des gens. Et je l'ai commencé en mai dernier. J'ai eu une première cohorte, j'ai eu une expérience. Oh my God! Fait qu'elle a fait un cours de 4 jours pour être certifiée, pour être coach. Puis ça lui a coûté 10 000 US. Premièrement, c'est vraiment cher. Deuxièmement, est-ce qu'on peut être qualifié pour autre chose que la Croix-Rouge en faisant une formation de 4 jours? Pas la Croix-Rouge, là, mais je veux dire, moi j'avais fait comme une formation. Ah, c'était peut-être la Croix-Rouge en fait. Les premiers soins. Tu sais, quand tu fais une formation premiers soins ou des trucs comme ça, c'est genre 3-4 jours de formation, puis t'es good to go. Mais pour faire du coaching, puis guider les gens de manière que ça va les affecter psychologiquement, tu sais, tu creuses quand même dans leur psyché et tu donnes des conseils sur leur choix de vie. Puis tu as une formation de 4 jours. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que I'm over that. Formidable. J'ai trippé bien raide avec ma gang de filles. Il y en a plusieurs qui ont renouvelé. Je fais du coaching en privé. Tu sais, honnêtement, là, cette semaine, j'avais mon coaching de groupe puis un coaching en privé aujourd'hui. Là, ça me donne la flamme. Je veux dire, ça me fait tellement du bien. Puis j'oublie, tu sais, je suis dans le flow total. Donc ça, je sais que c'est ma voix. Là, ça fait longtemps que je le sais.
que j'ai quelque chose à offrir là-dedans. Puis que je suis capable de guider les gens, puis d'amener des pistes de réflexion, puis c'est ultra valorisant. Puis c'est fantastique parce que quand j'ai créé ça, c'était comme, je décide de tout. Tu sais, oui, il y a le risque, il y a tout le temps le risque, puis l'investissement, peu importe, mais d'avoir cette liberté-là, de dire, tu sais, j'avais des réflexes de dire, mais je peux-tu faire ça, je peux-tu faire ça? C'est toi qui décides! Puis pour une fille qui aime ça, assumer pleinement la responsabilité de sa vie, là, d'être libre comme ça, oh my God, it's a whole new world! It's a whole new world. Fait que, voilà, ça c'est sûr que je poursuis dans cette lignée-là. Présentement, je coach des femmes en groupe jusqu'à la fin de l'année. Ce qu'elle vient de dire, sans le dire, c'est que finalement, en marketing de réseau, même si on vous a répété pendant des années que vous étiez CEO de votre entreprise et que vous étiez entrepreneur, en fait, vous ne l'étiez pas parce que vous aviez des règles à suivre. Corporate allait vous donner des sanctions si vous mentionniez certaines choses. Il y avait des choses que vous n'aviez pas le droit de dire, des choses que vous n'aviez pas le droit de faire. Et elle se sentait limitée par tout ça. Ça démontre et ça dit 100% que, à mon avis, quand on fait partie d'une MLM, on n'est pas entrepreneur, on n'est pas CEO et on n'a pas la liberté de choisir ce qu'on fait ou ne fait pas. On doit suivre l'entreprise et le CEO ou la CEO de cette entreprise-là. Donc, gardez ça en tête, même si Beachbody n'est plus une MLM, pour toutes les autres MLM, ça s'applique aussi. Alors, là, le but, c'est pas d'écouter ses services pour qu'elle nous les vende. Là. C'était juste, il y avait des commentaires qu'elle disait qui étaient quand même assez intéressants face à tout ça. Donc, on va continuer la vidéo jusqu'à temps que je trouve qu'on commence à parler trop de son coaching maintenant puis qu'on passe à autre chose. Okay? J'ai du coaching privé aussi jusqu'à la fin de l'année qui est planifié. C'est vraiment spécial comment les choses s'alignent. Je suis allée récemment à LA pour participer au Coaching Summit. Je me suis inscrite à une formation par rapport à des tunnels de vente. Donc, il y a toujours eu ces deux aspects-là de moi. Je pense que vous avez connu. C'est sûr que l'aspect Émilie, bien-être, l'entraînement, l'alimentation, etc. Il y a le développement personnel, puis il y a l'aspect entrepreneurial. Et j'ai envie d'explorer les deux. Donc, c'est ce qui s'en vient. Donc, je continue avec mon coaching de performance, avec ce protocole-là, ce curriculum-là, qui est, ma foi, mon Dieu, je fais les exercices, là. En ce moment, je les avais déjà faits, mais là, je les fais live à travers cette transition-là. Et le fait que j'ai nommé mon programme Renaissance. Come on! Tu savais pas que ça s'en venait. Come on! Bon, je pense qu'on va finir là, parce que là, elle s'en va vraiment parler de son programme, puis ce qu'elle offre, puis c'est pas le but de la vidéo, mais je trouvais ça quand même intéressant d'aborder ce live-là qu'elle a fait parce qu'elle dit des choses que ça fait longtemps qu'on dit et là, elle les confirme. Et si, mettons, là, elle dit qu'elle pense pas aller à un autre MLM. Mon avis, c'est que peut-être elle attend qu'il y a des MLM qui la contactent pour faire un bridge contract, pour emmener sa downline avec elle. Ou soit qu'elle va, comme je dis, partir sa propre MLM, je serais pas surprise, du coaching pour enseigner d'autres à coacher, comme c'est un peu ce qu'elle a fait, là. Elle a fait 4 jours de formation, puis là, elle va coacher des gens. Est-ce que ces gens-là, par la suite, vont faire cette formation-là pour coacher d'autres personnes? C'est ça aussi la question. Là, on tombe aussi dans du marketing de réseau. Puis sinon, ce qui va sûrement arriver, c'est qu'elle va coacher des gens, mais je pense qu'elle a déjà commencé, coacher des gens à comment réussir en marketing de réseau. Puis, ce qui est trompeur avec ça, c'est que oui, elle a fait ce qu'il fallait faire pour réussir. Elle s'est inscrite au bon moment. Elle a ouvert un marché, puis elle a eu une énorme downline qui a fait que la plupart des revenus ou des ventes créées par les gens au Québec, ça faisait partie de son équipe à elle. Fait qu'elle, ça la bénéficiait 100%. Il y a ça à considérer. Fait que là, elle pourrait faire des coachings, des formations pour enseigner à d'autres personnes en MLM comment réussir. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de formation à suivre, il n'y a pas de conseils pertinents, il n'y a pas de choses à faire. La chose à faire, c'est d'être la première au top. Puis d'avoir un gros downline, c'est tout. Peu importe si tu payes 10 000 $ pour une formation, peu importe si tu travailles sur ton mindset, peu importe si tu fais les actions que tu as besoin de faire au quotidien comme tout le monde, si tu n'as pas été la première personne à ouvrir une équipe et que tu n'as pas un énorme downline, ça ne va rien changer pour toi.
Donc la formation, tu vas la payer, puis ça va coûter de l'argent pour rien. Puis moi, ça m'est arrivé, j'avais engagé des coachs pendant que moi j'étais coach Beachbody, puis il y avait comme une agence de coaching, ça s'appelait J&J, je pense plus que ça existe. Mais eux autres, ils coachaient justement les personnes en MLM, précisément les coachs Beachbody, puis ils ont fait bien de l'argent parce qu'ils ont compris que les gens croyaient que la raison pourquoi ça fonctionnait pas, c'était eux. Donc, ils avaient besoin d'être formés. Et malheureusement, c'est pas la réalité. Moi, cette formation-là ne m'a pas aidée et ne m'a pas emmenée à mes objectifs. On m'avait dit que je serais capable de créer un revenu de 1000$ par mois avec ça en suivant la formation. Et puis, ce n'est pas arrivé. J'ai juste dû payer à chaque semaine pendant tout ce temps-là. J'ai payé l'agence. Donc, ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'était le petit topo Beachbody. Je sais pas ça fait combien de temps que je parle, mais j'espère que... en fait, si vous êtes ici encore, merci, j'apprécie vraiment. Et puis, je vais continuer à suivre qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment intéressant en ce moment parce que ce qui se passe peut être un exemple de qu'est-ce qui se passe ailleurs dans d'autres entreprises de MLM. Donc, ça nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont être dévoilées, dites consciemment ou inconsciemment par les coachs qui quittent ou qui sont frustrés ou quoi que ce soit. Donc, c'est le moment d'écouter et d'être alerte pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait dans cette entreprise-là. Et puis, ça va être intéressant aussi de voir qu'est-ce qui va se passer parce que Carl Daikeler, comme je l'ai dit, le CEO de Beachbody, il a dit qu'il va avoir une FAQ bientôt sur leur site web. Donc, la FAQ, c'est là qu'ils mettent toutes les informations importantes. Donc, dans une des FAQ, ça va expliquer c'est quoi la transition qui se fait et comment ça va fonctionner. Donc, dès que ça, c'est disponible, je vais sûrement vous faire une vidéo, puis on va regarder ça ensemble pour mieux comprendre les changements réels et non ce qui a été dit, mais vraiment ce qui va être fait parce qu'on voit que c'est pas tout le temps aligné pour lui. Et puis, c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, laissez-moi un petit thumbs up pour me dire que vous avez apprécié le contenu. Et comme toujours, abonnez-vous si le sujet du marketing de réseau vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.